Je rappelle que Lacan a commenté Freud dans sa langue. Donc, Lacan ne parlait pas l'allemand, mais il lisait l'allemand, il était passionné par ça. Il a commenté Freud, dites-vous bien, 12 000 fois. 12 000 fois, avec des commentaires sur le texte même en allemand, qui pouvaient passer un paragraphe, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Ce qui est considérable de rapporter ça à Freud, qui pour nous, Français, en tout cas pour moi, comme je ne parle pas l'allemand, je ne peux pas lire Freud en français. C'est-à-dire que je peux le lire, bien sûr, mais je ne peux pas en faire un usage comme j'en fais quand je travaille avec le texte de Lacan, où je peux traiter de la lettre, des paradoxes, des contradictions. Dans la version française, je ne m'y risque jamais. Ou en tout cas, je paraphrase Freud, et en bas de page, je mets la citation en allemand quand j'arrive à la retrouver. Hein, voilà. Pourquoi c'est ça? Parce que finalement, la psychanalyse, à l'origine, elle parle allemand. Hein, c'est ça. Et Lacan a réussi ce tour de force à faire parler la langue, la psychanalyse. Il est arrivé à la faire parler en français. Évoquer cette histoire d'horreur de savoir, c'est une chose qui s'éprouve contre le sujet. Il n'en veut pas de ça, mais tant pis. Il peut y accéder. Il y a eu accès pour lui. Et c'est quoi? C'est l'émergence d'un bout de réel qui fait horreur. Hein, le réel, c'est l'horreur. C'est ce que Lacan appelait l'immonde. Hein, le réel. Il disait que c'était l'immonde. C'est pas du tout la foire du trône. Hein, c'est autre chose. Et alors, on peut l'affronter qu'à partir d'une éthique athéiste, à démontrer logiquement. Chacun est mis au pied du mur de démontrer qu'il est un athéiste et non pas simplement dire « je ne crois pas en Dieu ». Ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est de la dénégation. Et nous pouvons avancer tranquillement que notre discours, c'est-à-dire le discours analytique, lien social à deux, lien d'une pratique sociale à deux partenaires, c'est le seul pour lequel il en est ainsi, celui qui se met en jeu dans la pratique, le discours analytique ne tiendrait pas si le savoir exigeait le truchement de l'enseignement. Et si c'était comme ça, la pratique analytique n'aurait pas lieu d'être. Elle pourrait même être court-circuitée. C'est bien à quoi on ne manque pas de s'employer à l'occasion, quitte à pasticher ou plagier la psychanalyse, et ce sont souvent des psychanalystes eux-mêmes qui participent de cette dérive, avec les conséquences que l'on sait, ravalement de la découverte de Freud, usage dont la visée est un redressement orthopédique du moi. On a beaucoup parlé du moi, il y a certaines personnes qui veulent faire de l'orthopédie avec ça. Au fond, l'acte analytique nous préserve de l'enseignement. Il est clair que du rapport du savoir à la vérité prend vérité dans l'acte analytique que se produisent des signifiants maîtres, propres au sujet. Cette production non enseignable comme telle, comme chacun peut l'éprouver en se rendant compte combien il est difficile d'en parler tout cru avec d'autres collègues, même bien intentionnés, ce qui est rarement le cas. Se laisser enseigner par l'historisation de son discours, l'analysant, n'est-ce pas, fait que, au fond, l'enseignant, dans la psychanalyse, c'est l'analysant. Qu'est-ce qu'un analyste comme Lacan attend de ce qu'il a fabriqué pendant tant d'années et dans un labeur, puisque ça le prenait toute la semaine, la préparation du séminaire. Chaque semaine, faire un séminaire de 2 heures, ça nécessite une préparation qu'aucun professeur d'université qui, je dirais habituellement, a les dossiers tout prêts, que d'une année à l'autre on reprend allègrement, etc., aucun professeur d'université ne se paye ce type de travail. Alors pourquoi lui? Pourquoi lui a-t-il voulu nous transformer, nous, ses élèves, comme étant les exploiteurs, parce que ce que vous évoquez à la fin, ça veut dire tout simplement que celui qui est formé
le savant, le maître, c'est celui qui a exploité le savoir des autres. C'est d'ailleurs ce qu'il dira également à propos de Hegel, que le maître ne vit jamais que de ce qui lui a été fourni par le travailleur ou par l'esclave. Et donc, au fond, dans son enseignement, on peut dire que, avec ce qu'il nous a fourni, est-ce que c'était aboutir à une formation de maître chez ses élèves? Non, non. L'enseignement de Freud, l'amour de Freud, il est médecin. C'est un amour médecin. Il veut soigner et puis former des soignants. Alors là, vraiment, c'est sûrement pas le cas de Lacan. En revanche, qu'est-ce qu'il transmet? Car il transmet. Oui. Oui, c'est-à-dire que le texte que j'ai mis à la fin, c'est une façon de dire que le savoir que nous avons acquis, on le doit à des gens. C'est pour ça que je n'ai pas parlé du maître qui dérobe qui exploite les autres. C'est qu'on le doit. C'est pour ça que j'ai donné le nombre de citations de Freud et des auteurs. C'est qu'il les réintégrait à la filière d'où ça venait. C'est ça que je voulais dire. Je vois qu'il y a une ambiguïté puisque c'était pas ça que je voulais dire, en tout cas à la fin. D'accord. Mais en tout cas, en renvoyant à ses élèves tout ce qu'il avait recueilli comme savoir depuis ses analysants, non seulement il témoignait en le leur renvoyant qu'il n'entendait pas en faire une position de maîtrise, et que du même coup, il les invitait eux-mêmes à partager ce fait qu'ils n'allaient pas prétendre à une position de maîtrise. Autrement dit, que ce qu'il donnait à entendre, c'était le manque réciproque de savoir, à partir duquel un accord autre que celui du rapport traditionnel entre le maître et le serviteur, un rapport autre que celui-là, peut éventuellement s'établir. Moi, je dois dire que j'entendais beaucoup l'enseignement de Lacan comme un appel à participation. Participation à quoi? Participation à ce qui est ce manque partagé. Seule façon de se rencontrer. Et de se rencontrer dans ce qui sera une communauté autrement fondée que sur celle de celui qui fournit et de l'autre qui s'en autorise pour prendre une position de maîtrise. Vous savez, ça allait loin chez lui parce que quand mai 68 s'est déclenché, bon, d'abord, il a immanquablement pensé qu'il en était le responsable. Vous savez pourquoi? Puisque les animateurs, les leaders de mai 68 étaient au séminaire. Bon. Donc voilà enfin l'enseignement d'un universitaire qui va faire acte politique. Deuxièmement, il a pensé que le pavé, c'était l'objet petit a, que ce dont souffrait évidemment notre culture, c'est-à-dire celle de la pourriture. J'ai dit confiture parce que c'est meilleur. Oui, si on l'aime. Eh bien, que donc, c'était parce que le défaut dans lequel était entrée la culture qui consistait à vouloir jouir intégralement de la pollution,
c'est le cas maintenant, c'est clair, eh bien que c'était cette présence abusive de l'objet petit a dans le champ des perceptions qui faisait que cette insurrection le balançait donc au titre d'arme et pour pouvoir nettoyer un peu le terrain. C'était son idée. Moi, je trouvais ça, je dois dire, un peu poussé. Hein. C'était pas, ça me paraît... Bon, mais enfin, c'était en tout cas son opinion. C'est donc dire, lui qui semble tellement dénigrer enseignement et tout le reste, quelle confiance il faisait en ses signifiants à lui. Je veux dire que ce qui n'est pas forcément perceptible, audible dans ce que vous voulez bien nous rapporter, il leur faisait un crédit à ses signifiants à lui, un crédit absolu. C'était fort, ça allait loin. En tout cas, ce qu'il nous a laissé, et ce que votre texte, qui est tellement juste et pertinent, par lui-même dans le catalogue qu'il établit, ce qu'il nous a quand même laissé avec ce nœud, c'est quand même une invitation pour ceux que ça amuserait, une invitation à poursuivre. Oui. Et avec un meilleur succès, c'est pas démontré évidemment, mais en tout cas une invitation à poursuivre là son chemin. Et comme on le sait, tous ceux comme vous-même, comme Françoise ou comme d'autres ici dans cette salle qu'il avait fréquentée à l'époque, c'était hallucinant de le voir du matin au soir en train de plotter ses nœuds avec un amoncellement de nœuds autour de son fauteuil. Et de chambre à air. Et de chambre à air. Et il est certain qu'il voulait aussi donner une leçon. Hein. C'était aussi enseignant, façon de dire. Oui, c'est à ça que ça tient. Quoi. Inattendu, mais c'est à ça que ça tient.